Salut les amis. Je sais pas, j'ai des déclics en ce moment. Et là, c'est drôle parce que je me rendais compte à quel point, voilà, on dit dans l'histoire des flammes jumelles, la vie de couple, enfin le couple en lui-même, euh, est visible. Donc il y a une différence d'âge, la sexualité, tout ça, couleur, ce qu'on veut. Euh, pour que ça, en fait, ça, à la fois ça inspire et ça dérange. Ça inspire parce que l'amour entre ces deux personnes saute aux yeux, et en même temps ça dérange parce que c'est un couple atypique. Un juif avec une musulmane, deux femmes ensemble qui n'ont pas l'habitude de... Voilà, ou alors deux femmes ensemble avec une grande différence d'âge, deux hommes ensemble, je sais pas, un noir, une arabe, enfin un truc, voilà, dans la société, à, lesquelles la société a du mal, encore des représentations avec lesquelles la société a du mal. Et donc, je voulais appeler cette vidéo les flammes jumelles, le mouton noir, parce qu'en fait, je me rends compte, dans ma fratrie, on est plusieurs, et il y a une de nous qui a l'air d'être le mouton noir parce que c'est une grande gueule depuis toujours. Mais en fait, quand on regarde les choix de vie, c'est peut-être moi le vrai mouton noir, parce qu'en fait, je refaisais un peu le bilan de ma vie de couple, et je me suis rendu compte que j'avais fait que des choix dérangeants, quelque part. Euh, à la fois pour certaines personnes de ma famille, mais aussi pour la société en général. D'ailleurs, j'ai déjà pris des réflexions. Je pense qu'à chaque fois, j'ai pris des réflexions. À chaque fois, quasiment. Je vais pas parler de quand j'avais 15 ans parce qu'il s'est rien passé, mais voilà, le premier mec avec qui j'ai eu une vraie histoire, j'avais une vingtaine d'années, et il était iranien, il était plus vieux que moi. Et c'était l'époque jamais sans ma fille. Alors déjà, quand j'étais au collège, ma meilleure amie, c'était une iranienne. Euh, et c'était déjà difficile dans ma famille. Je suis pas sûre que ce soit à cause de ça, mais bon, je sais pas, j'ai le doute. Et là, la hantise de mes parents, c'était que je parte avec lui en vacances en Iran, ouais, que je revienne jamais. Donc déjà là, déjà flip dans ma famille. Ensuite, un peu plus tard, vers 27 ans, je sors avec une grosse passion amoureuse avec un mec qui avait l'âge de ma mère, un Guadeloupéen, qui avait 4 enfants. L'aîné, il avait la vingtaine comme moi, on avait quoi, 4 5 ans d'écart avec son aîné. Je me rappelle quand il me l'a présenté, je me suis dit, j'espère qu'il va pas me plaire plus que son père, parce que sinon ça va être comme dans les films, quoi, catastrophique. Et en fait, non, son père me plaisait trop. Euh, donc là, pareil, la gueule de mes parents, quoi. Je suis même pas sûre que je l'ai dit à mon père. Enfin bref. En tout cas, lui, il l'a pas rencontré. Donc là, encore le bordel, quoi. Euh, ensuite, j'ai une ou deux histoires, bon voilà, je vais pas forcément officialiser, parce que ça me prenait pas autant, parce que voilà, j'avais pas besoin. Et ensuite, bah, le père de mes enfants, un grand noir, 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 hein, comme dirait Muriel Robin, dans le genre vraiment noir, immense, avec lesquels j'ai eu 3 enfants, donc ils sont métis, évidemment. Je crois que je suis la seule de ma famille à avoir des métis. Peut-être du côté de mon père, il y en a deux, mais ils sont pas métis, enfin, c'est des métis, c'est des enfants adoptés. Donc voilà, et en fait, je me rends compte, je fais le bilan, mais j'ai pas, et puis évidemment, sa famille de confession musulmane. Donc je pense que la première question que lui a posée mon père, c'est est-ce que tu bois de l'alcool, est-ce que tu manges du porc, quoi. C'était hyper important pour lui de savoir ça. Ambiance, ambiance, voilà. Et évidemment, aujourd'hui, ma flamme jumelle, c'est une femme plus âgée. Euh, je me dis, bah, en fait, c'est tout ce qui manquait à mon tableau, quoi, en vrai. En vrai, c'est déjà là depuis. J'ai jamais fait comme tout le monde, en tout cas autour de moi. De toute façon, c'était très clair pour moi. Je pense que le seul franco-français avec qui je suis sortie, j'avais 15 ans. Tous les autres, je voulais pas, moi. Moi, je rêvais d'exotisme. Petite, je voulais être noire. Donc, de toute façon, c'était engrammé en moi qu'il fallait que ça soit pas comme, ben voilà, le parfait petit tableau de la petite bourgeoise parisienne. Donc, j'ai l'impression, parce que peut-être je l'entends en séance aussi, que de toute façon, on est des moutons noirs depuis toujours, en vrai. Je peux même avoir une qualité enfant que tout le monde m'enviait. C'est-à-dire, j'en ai parlé dans ma vidéo sur la colère, et peut-être j'en reparle dans ma vidéo que j'ai pas encore publiée, une autre. Mais
dans ma famille, il y a beaucoup de colère, voilà. Et moi, j'étais d'une patience, mais je connaissais pas la colère petite, donc j'étais d'une patience mais extrême. Et, euh, et pour moi, c'était facile, hein, mais tout le monde m'enviait ma patience. Donc déjà là, j'avais un truc un peu différent, quoi. Donc j'ai l'impression que finalement, enfin, moi j'ai souvent été dans un couple visible, en fait. Enfin, visible. Oui, c'est-à-dire qui sort un peu. Quand je pense rien que la différence de taille entre mon ex, le père de mes enfants, et moi, et alors en plus la différence de couleur, pff, c'est déjà, enfin, c'est déjà quelque chose. Et ça a toujours été comme ça en fait. Et je pense que je suis pas la seule. Donc j'avais envie de partager parce que j'ai pas, je vais pas creuser comme ça dans les séances, c'est pas le but. Donc c'est vous qui direz si ça vous tilte, parce que moi ça vient de me tilter en fait. Ça m'a tilté il y a quelques jours. J'ai fait, mais en fait, Delphine, t'as jamais été dans les clous des attentes parentales. T'as jamais été avec un mec qui était le gendre parfait, papier glacé et tout le bazar. Euh, ça a jamais été le cas, quoi. Même mes amitiés dérangeaient mes parents. Enfin, je veux dire qu'il y a rien il y a rien qui collait, quoi. Je crois que j'ai fait un anniversaire chez moi en sixième, et puis après j'ai arrêté parce que je voyais que mes amis, mes parents, ça leur plaisait pas. Moi, je voulais pas qu'ils ternissent mes amitiés, donc j'ai arrêté de fêter mon anniversaire à la maison, quoi, hein. Donc, donc voilà, ce côté mouton noir, ça, plus, bon, évidemment, le job, hein, le job, pas dans les clous, bien comme il faut, bien sécure, avec un bon petit salaire qui tombe tous les mois, avec un truc qui est pas barré. Bon, mon père est décédé, mais si je lui disais aujourd'hui, je suis médium, je fais des soins énergétiques, il s'accrocherait au bord de la table, il dirait, ma fille, tu pars en cacahuète. Euh, quelque chose comme ça. Donc voilà, essayez de voir dans votre histoire à vous, et dites-le moi, partagez-le en commentaire, parce que voilà, j'ai des vidéos comme ça qui sont un peu plus réflexion. Moi j'ai mon histoire à moi, donc je la partage parce que c'est pour voir si ça fait écho chez vous, et je me demande si on n'est pas nombreux en fait comme ça à faire des choix de vie depuis longtemps en fait qui sont pas ceux attendus entre guillemets. Voilà, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout de tout ça. Donc voilà, ça m'intéresse d'avoir vos apports en commentaire. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, il y a pas grand-chose à ajouter. Je vous embrasse bien. Si vous avez besoin encore de moi pour un petit... si vous avez besoin pour avancer dans votre cheminement, accélérer les guérisons, sortir d'un angle mort psychologique, bah, n'hésitez pas à me contacter, amjmlfj@gmail.com. Alors je reprécise que ce mail, c'est pour la prise de rendez-vous, pour me raconter votre histoire, faites-le en commentaire. On a une communauté sympa, de gens sympas. De temps en temps, il y a un commentaire qui sort un peu des clous. Il y en a que je supprime systématiquement parce que de toute façon, c'est la médisance pour la médisance, ça m'intéresse pas. Par contre, que vous ne soyez pas d'accord, ça ne me pose pas de problème. Ne m'envoyez pas un mail en disant Delphine, comme je suis pas d'accord, je t'envoie un mail. Enfin non, je suis d'accord pour qu'on soit pas d'accord avec moi. Je suis d'accord pour que vous rajoutiez votre grain de sel. Les mails comme ça qui sont juste pour me dire que vous n'êtes pas d'accord et me donner votre point de vue, je les lis si j'ai le temps. Je les lis en dernier, donc ça risque de prendre du temps. Parce que je privilégie évidemment mes clients, et en plus je passe du temps, j'ai déjà précisé sur les commentaires, je les lis, tous ceux que je vois passer, je les lis, je réponds à la plupart d'entre eux. Donc voilà, parce que, encore une fois, ça permet de contribuer à quelque chose. Je vous remercie parce que la qualité de vos commentaires est vraiment chouette. Il y a vraiment des gens qui se mettent à nu dans les commentaires. Et voilà, il y a des gens qui pensent que c'est de l'ego, mais moi je sais que ça fait avancer le schmilblick. Je sais que c'est en partageant de soi qu'on permet aux autres d'allumer des lanternes. Donc je vous remercie voilà, de vos commentaires sans filet, de vos commentaires hyper authentiques. Je trouve ça vraiment chouette. Et ça, pour moi, ça fait avancer le schmilblick, d'accord? Donc si vous avez quelque chose à dire, comme ça, bah, mettez-le en commentaire, personne ne va vous bouffer. Je veux dire, ça mange pas de pain, et puis un commentaire, on peut toujours supprimer si on regrette de l'avoir laissé. Donc allez-y, mouillez la chemise, quoi, hein? Arrêtez de passer par la bande. Envoyez votre sauce, quoi. Voilà, je vous embrasse, à bientôt pour la prochaine capsule, bye.